Tout le monde sur Internet dit que les webinaires, c'est la méthode miracle pour scaler une activité d'accompagnement comme ça en claquant les doigts. Qu'est-ce qu'ils nous disent pas? Alors, ce qu'ils ne disent pas, c'est que le webinaire, c'est quand même compétitif. Tu as des challenges liés au webinaire. Un des gros challenges, c'est qu'il faut faire venir les gens au webinaire. Donc, il faut que le sujet soit suffisamment intéressant. Il faut que tu mettes en place une tech suffisamment puissante pour avoir un bon taux. L'autre point, c'est que les gens connaissent les mécanismes du webinaire. Donc, si tu veux, il faut prendre en compte le niveau de conscience du marché et puis jouer avec les codes, tu vois. Après, sur le fond, le webinaire, ça reste un format le plus simple pour vendre en ligne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est comme si, en fait, si tu dois vendre, si moi je dois te vendre quelque chose par téléphone, ou si là, tu vois, on est à côté d'un château et on a 1 heure, tu vois, on passe 1 heure. J'ai plus de change si on est one-to-one, tu vois, parce qu'on a plus de connexion, etc. C'est un peu la même chose, tu vois, sur le webinaire, c'est un moment live. Et donc, c'est pour ça, en fait, que tu vas créer de l'interaction, tu vas pouvoir montrer tes émotions, il va y avoir le côté humain, il y a les questions-réponses à la fin. Si tu veux, tu peux même avec un script qui est pas toujours optimisé, compenser, tu vois, par des aptitudes, par une capacité à dégager quelque chose lors du webinaire et par la réponse aux questions. Alors que tu vas avoir d'autres tunnels où il faut vraiment que ce soit millimétré pour que ça puisse être performant. Ça, c'est ma vision, moi, des choses. Tu vois, si tu as une offre high ticket, en vrai, tu peux avoir 30 personnes à ton webinaire, générer 4 rendez-vous et là-dedans, tu vas faire 2 ventes parce que, en fait, tu as fait comme, un call de vente d'1 h 30 avant, tu vois, où tu as tout montré. T'as des gens qui, on leur a dit faites des webinaires et tout, Mmh. et ils ont essayé de copier un modèle. Ouais, Ils ont dépensé peut-être beaucoup en pub. ouais. Ils se sont retrouvés à faire un peu le show, à trahir un peu leur valeur ou à être en train de répéter les mêmes trucs toutes les semaines, en mode à mettre de l'urgence et tout. Et au final, en plus, ça vend pas. C'est quoi les non-dits du webinaire, tu vois? En quoi ce qui marchait jusqu'à maintenant, en fait, ça marche plus? Ouais, en fait, si tu veux, c'est moi j'appelle ça un peu les ficelles, tu vois? C'est-à-dire, ton œil, à partir du moment où tu t'es pris 1 carotte, 2 carottes, 3 carottes, tu as compris les ficelles, en fait, les ficelles un peu invisibles et donc si tu veux, imaginons que tu te sois fait arnaquer. Moi je ne dis pas que les infopreneurs sont des arnaqueurs. Imaginons que tu te sois fait arnaquer, tu repères un peu les patterns. Tu vois, moi, par exemple, quand je crois que j'avais 13 ans, j'ai un pote qui m'écrit sur, Messenger avec des fautes, tu vois? Alors que le gars était, le premier de la classe et il me dit: «Mec, je me suis fait voler mon téléphone, tu peux me prendre, une carte, Orange, machin». Et je sais pas, dans le doute, je me suis dit: «Mais en fait, s'il est dans la merde, je lui achète le truc». Tu vois, j'ai complètement déconnecté mon cerveau sur le moment. Mais j'ai été marqué par, le mécanisme par lequel l'escroc, m'a pris mon argent, tu vois? Les fautes, la relance, le fait qu'il m'a refait un upsell et tout ça après. Bref, le point que je veux dire, c'est qu'en fait, le cerveau a une mémoire, tu vois? Et donc du coup, quand tu vas aller à un webinaire ou quand tu vas aller, à un appel de vente, les gens, ils ont compris les mécanismes. Tu as pas spécialement de plus de non-dits sur webinaire que sur un autre funnel. C'est juste qu'il faut avoir de la clarté et de la transparence par rapport à son prospect. Tu vois, typiquement, quand tu passes dans une phase de vente, dire: «OK les gars, là, je vous ai fait 1 heure de valeur, je vous ai donné, 3 clés qui sont vraiment game changer pour moi. Maintenant, si ça vous va, pendant 15 minutes, je vais pitcher mon offre». Tu vois, il faut aller dans ce sens-là. Selon un peu aussi les niches, tu vois, si tu es sur du mass market ou sur tes cibles, tu vois, plus aisées, des entrepreneurs ou des gens qui sont un petit peu éduqués, tu vois, déjà dans le marketing, et cetera. Eux, il faut être encore plus direct, tu vois? Le webinaire, ça va te servir à rien. Par exemple, tu vois, tu cibles des entrepreneurs, je sais pas, qui font, tu vois, 30K par mois, imaginons. Tu vas pas leur faire, 15 minutes d'émotionnel. Les gars, ils s'en foutent, tu vois? Tu vas leur dire: «Bah, voilà, si tu fais, telle et telle action, voici le ROI que tu peux avoir, voici une étude de cas, voici les erreurs à éviter», machin, tu vois? Ça va être plus dans cette logique-là. Donc c'est ça un peu, c'est le gros problème, c'est copier les templates, américains ou des gros, mass market qui existent sur le marché et de comprendre vraiment pourquoi ça fonctionne derrière, reprendre les mécaniques alors qu'elles ont déjà été usées et donc du coup, ça peut avoir un effet, tu vois? Où les gens ont envie de s'étirer, mais j'ai l'impression que c'est ça sur tout le marché. C'est ça que les gens ont pas en tête, c'est juste mettez-vous à la place du prospect. Dites-vous qu'il a fait déjà 10 webinaires. Si tu as vu 10 webinaires et que le gars, il te fait tout, il te fait 20 minutes d'émotionnel au début où il te raconte le machin, ça te saoule, tu vois? Tout simplement. Nous, du coup, la méthode, en fait, c'est si tu veux, on a tout le playbook, du webinaire. Nous, vraiment, notre force, ça va être comment on va vraiment comprendre la Big ID. Donc la Big ID, c'était en copywriting, tu vois? C'est vraiment comprendre le mécanisme unique, l'avatar et cetera et d'appliquer ça à toutes les règles et à tout ce qui fonctionne. Je te donne un exemple concret, le phone call, c'est en gros l'appel, préenregistré où tu reçois. C'est une grosse technique de bourrin, mais ça fonctionne. Mais comment je peux adapter ça à ma niche? Tu vois, moi, j'ai une cliente, elle est dans la musique et au début, elle fait, de la musique. C'est tout con, tu vois? Mais plutôt que de faire le même message que tout le monde,
Et bah, elle, dans la musique, fait de la musique. Tu fais de la méditation, fais une petite méditation dans l'audio. Et tu transformes un truc de gros bourrin qui fonctionne et la méthode, du playbook du webinaire et tu le rajoutes à tes codes, tu vois? Et c'est là où ça fait banger, tu vois? Et du coup, bah, voilà, si c'est quelque chose, qui t'intéresse, que tu as envie de découvrir, bah, on peut faire un appel. Si tu as déjà un Webi, je te fais un audit et sinon je te montre, notre playbook. On voit si c'est adapté, à ce que tu veux faire, à tes objectifs et tout ça.